Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau stream tranquille. Aujourd'hui consacré au moins en partie à Final Fantasy VII Rebirth. Je sais pas si... Cloud Désolé, Cloud est un peu turbulent là aujourd'hui. Oui, je sais. Après. Non, Cloud, non. Je disais donc, bienvenue dans ce nouveau stream tranquille. Alors, je voulais changer un petit peu, et puis c'est vrai que comme j'ai pas beaucoup de temps pour jouer en ce moment, autre que les 2 jours que je consacre au stream, j'ai pas eu le temps de trop jouer à Final Fantasy VII Rebirth, et j'avais très envie d'y jouer, même si j'ai aussi très envie de jouer à Persona 5, parce que j'ai très envie de continuer l'aventure Persona 5. Là, Final Fantasy VII a eu raison de moi. La dernière fois, on s'était quitté... là, en fait, là où on en est, c'est-à-dire la deuxième mission, enfin mission annexe, ouais, enfin le problème c'est que c'est pas vraiment des missions, bref, c'est la deuxième fois dans Final Fantasy VII Rebirth qu'on fait une partie de Fort Condor. Je me suis fait latter la gueule la première fois, la deuxième fois ça allait mieux mais j'ai quand même perdu, et là je viens de voir qu'il y avait un mode facile. Alors ce qu'on va faire pour l'instant, je vais retenter une dernière partie comme ça. Parce que là en plus on ne peut pas se changer les unités. Je vais retenter une dernière partie comme ça. Si jamais ça marche pas, on le fera en mode facile. On verra ce que ça donne en mode facile. Mais j'ai vraiment pas envie de passer en mode facile. J'aimerais bien arriver à me sortir les doigts du cul pour... Bref. Et on va mettre le premier soigneur derrière. Est-ce que j'ai le temps d'attendre pour caler? Oui. Un assaillant d'élite. Voilà, au moins là... Ah ben, je l'ai buté déjà. Mais au moins je peux invoquer Cloud si je veux. Qu'est-ce qui va me sortir par là? Encore un peu de patience, encore un peu de patience. Allez, allez, voilà. Autant le mettre le plus proche possible. J'ai peur que si je mette un soigneur là, il se fasse directement décagner. Lui, est-ce qu'il me le bute? Ok, là c'est bon. Ensuite, ici. Je suis presque au 3e, donc on va attendre pour mettre un élite. Voilà. Là-bas, ça a l'air de bien se passer. C'est pareil, on va attendre, voir si je peux mettre mon deuxième élite là. Mon deuxième assaillant d'élite, pardon. Du coup... Ah mais j'ai invoqué personne encore là. Attends. On va essayer d'avancer un petit peu quand même. Là on va invoquer Cloud. Très bien. Bon bah je pense que finalement la 3e c'était la bonne, hein. Ou la 4e, je sais plus combien de fois on l'a tenté là. Lors du dernier... dans la dernière VOD, pardon. Je sais plus si on l'a tenté 2 ou 3 fois. 2 me semble-t-il. Après j'ai dit je vais faire la pause, bon bah, j'ai coupé la VOD et finalement j'ai eu raison de faire une petite pause puisque là j'ai réussi du premier coup. Yes.
êtes revenu sain et sauf? Alors, vous n'avez pas réussi à récupérer la proto-relique? Ta gueule, Chadley. Dis-moi où elle est et puis on passe à la suite. Les que j'ai enregistrés sont inutilisables à cause des interférences. Ce phénomène étrange semble être dû à une puissante force d'origine inconnue qui dépasse toutes nos conceptions. Au fait, Chadley, le capitaine parlait de la proto-relique comme si elle était son trésor. Est-ce que ça aurait un rapport? J'ai bien quelques théories en tête, mais je n'ai pas encore suffisamment de données pour pouvoir les vérifier. En revanche, j'ai de nouveau localisé la proto-relique. Je vous envoie les coordonnées. Donc là, on est bon. Bon, bah, de toute façon, là, dans cette zone-là, à part ça... À part ça, on a tout fait, hein. Tour de transmission, c'est ok. Terrain de chasse, bon, bah il y a deux des objectifs que j'ai pas réussi, mais ça les a quand même validés. Cristaux d'espère, putain. Ah si, il faut qu'on aille combattre. Putain, ça. Rien que d'y penser, j'ai mal au crâne. On va devoir combattre. Comment on y va par là-bas? Par là, je pense. Hein. On va devoir aller combattre Phoenix pour récupérer l'invocation. L'esper. L'esper. Je crois que c'est des espers qu'ils les appellent. Alors, est-ce que j'ai besoin de rompiche? Oui. Ça fera pas... Ah, quoique. Pas forcément besoin pour le Fort Condor. Mais bon, si on croise des ennemis en route... Les coussins, j'en ai fabriqué 50 là la dernière fois. Dans le... Je peux regarder, tiens, si je peux pas en fabriquer d'autres. Tant que j'y pense, on va aller regarder ça de suite. Avec le... Ah, putain. Avec l'option de synthèse, là. Ah, maturité de la planète aussi, j'en ai besoin. Ah bah, charité de la... Oui, il va falloir que j'en fasse, parce que là, charité de la planète, je suis à fond, je peux plus en utiliser, donc... Il n'y a plus grand chose qui me rapporte des points là. S'il y a ça, 70 points d'XP. Ah, il y a charité de la planète, maturité de la planète et faveur de la planète. Ok. Faveur de la planète, je suppose que je peux pas les synthétiser. Non. Amulette en corail doré. C'est dommage parce que ça fait baisser les stats, mais je sais pas trop de combien. Mais par contre, ça offre des emplacements pour les matérias. Comment ils sont équipés les totaux là? 2. Et en défense, 55, 47, 42. Je pense que... Merde, il n'y en a pas un que je pouvais faire? Ah, c'était ici. C'était ici. Parce que ça, c'est les plus. Alors, je peux faire une armée éléphant plus. Parce que ça, je crois, ouais, les stats sont pas mal. Ok, alors attends. Ah, merde! Là, si je fais amulette dorée. Poignée de grande force, gilet pare-balles renforcé. Ok. Ah, ça c'est intéressant aussi. Pour l'instant, j'ai pas le niveau. Et après, est-ce que je peux aller faire ça? Voilà. Ah, qu'est-ce qui me manque là? Cèdre Condor. Ok, bon. Ensuite, alors toi, si on te met
Donc ça change pas ses stats. Et là, je perds 2 en défense magique, 2 en défense physique. C'est pas si pire, on va dire. Moins 10, moins 1. Moins 10, plus 1. Non, bah en fait, je crois que c'est encore sur lui que je perds le moins. On va mettre ça sur lui déjà. Moins 8 plus 3. Et Tifa. Moins 8 plus 3 aussi. Cloud? T'es où? Ah putain. Cloud? Excusez-moi 2 secondes. Il faut juste que j'aille voir où est passé le chien. Je reviens de suite. Cloud, c'est rien, calme-toi. Cloud. Chut, hé. Qu'est-ce qui t'arrive? Pardon, excusez-moi. Non, je préfère aller voir parce qu'il a pas... J'ai gardé l'oreillette. Je vais enlever celle-là, tiens d'ailleurs. Clan nous a jamais fait de... Mais ça, je l'ai déjà dit. Depuis qu'on a Cloud, il nous a jamais fait de bêtises à la maison. Enfin, jamais rien de grave. Le seul truc, c'est que là, depuis qu'on a des... Ah bah tiens, il revient là. Allez, viens là si tu veux. Allez, viens. Allez, Cloud. Viens. Bah, comme tu veux. Il n'a pas encore tout à fait l'habitude de la maison, en fait. Le truc est là. Et donc... le temps qu'il s'habitue, je préfère surveiller un petit peu, qu'il se fasse pas mal. Ouais, mais ça, c'est sur les autres qu'il me faudrait ça. Bah tiens, on va lui enlever ça, lui. On va lui mettre... compétence auto. La petite chérie. Compétence auto aussi. Ici. Ce serait bien que je commence à penser à ça aussi. Les matérias PV augmenté, PV augmenté, PM augmenté. Je pense que Cloud, je vais lui en mettre 2. Parce que ça, j'ai des... Viens, allez Cloud. Viens, mais n'aie pas peur. Allez, Cloud. Allez, Boubou, viens. Mais n'aie pas peur, viens. C'est rien ça. Viens, allez. Voilà. Ah là là. Tout ce cinéma. Mais là, hop là.
faut vraiment que je m'achète un casque sans fil. Avec le chien, c'est pas possible là. Il passe trop. Bref, c'est pas possible. Oui, je disais Materia, PM et PV parce que j'ai des vieux souvenirs du premier Final Fantasy VII, hein, le tout premier, où on avait les mêmes Materia, PM et PV augmentés. Et je me rappelle avoir farmé en boucle dans le cratère là qu'il y avait au nord de la map pour augmenter les Materia, notamment PV, PM augmenté et ça je l'avais fait notamment pour aller botter le cul des armes. Les deux armes dont on parlait tout à l'heure, l'arme du désert et l'arme sous-marine qui étaient quand même des gros boss bien vénères. Je serais curieux de savoir s'ils ont conservé ce truc là, putain, avec la planète Terre qui, pour se défendre des exactions de la Shinra, produit ces deux armes. Est-ce qu'on va les retrouver dans Final Fantasy VII Rebirth ou le troisième qu'on ne sait pas encore comment il va s'appeler, du moins moi je ne sais pas. À voir. Ce serait vraiment cool qu'il y a quand même des chances, vu comment le jeu est fait. On était déjà passé par là. Ah, gros plan sur le cul du Chocobo. Alors je sais pas pourquoi, quand ça parle, la caméra zoom. Est-ce que Chadley aimerait bien Fort Condor? Voilà, et dès que le dialogue a terminé, ça dézoome. Mais si vous êtes sur le Chocobo pendant que ça tchatche, gros plan sur le hug du Chocobo. C'est comme ça. Alors, Fort Condor, voyons voir. Je vais essayer de briller un petit peu plus que dans la dernière VOD. Quoique là, celle-là, elle a bien commencé. On pourra pas dire que... commencer par une victoire, là. Mais ça se joue pas tout à fait pareil. Princesse en détresse. C'est bien le capitaine, ça. Je rêve pas. Qu'est-ce qui nous fait encore celui-là? Chers alliés, s'il vous plaît, aidez-nous à sauver le capitaine. Si jamais il venait à disparaître, nous serions perdus. Qu'est-ce que tu veux dire? Malheureusement, nous ne sommes que les pions d'un jeu. En temps normal, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre sur le plateau que quelqu'un joue. Mais ça a changé quand le capitaine est apparu. Par miracle, nous sommes soudain devenus libres d'agir à notre propre guise. Depuis qu'il est avec nous, chaque jour est plus passionnant que le précédent. Je vous en supplie, nous avons besoin de lui. Bordel, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut récupérer la proto-relique, il faut sauver le capitaine. Là, du coup, c'est pareil dans le jeu. Alors, c'est pareil, je suis curieux, mais en même temps, je veux pas me spoiler. Donc, je suis curieux, mais je veux le découvrir par moi-même. Est-ce qu'ils ont gardé le Fort Condor tel qu'on le connaissait dans le premier Final Fantasy VII? Donc là, on a 3 attaquants, 2 défenseurs et 2 archers. Et 3... Ah ouais, 3 suppléments. Donc il y a le chef barbare. Il y en a un wyvern, il y en a un bête cruelle, il y en a une. Drone annihilateur, il y en a une. Ah, en fait, tous ces trucs, il les a qu'en un seul exemplaire. Putain, la tour giga canon, elle a 1000 points de vie. La baliste que j'ai pas joué. Mais là, il n'y a qu'un assaillant. 2 défenseurs, 3 archers. On va rester sur le truc basique. Comme tout à l'heure, on va prendre la même équipe que tout à l'heure.
Ah bah là ça commence bien, il commence par m'envoyer un gros mob ici. Alors on va lui mettre un assaillant élite. Derrière un soigneur. Un assaillant ici. Lui, est-ce qu'il perd vite? C'est terminé. On va attendre, voir si je peux mettre un tac. Voilà, on va profiter pour mettre une élite. Enfin, un élite. Protecteur pour contrer lui, là. Ok, bon, lui, déjà, il est cané. Non, 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 non. Ah non, lui, il va directement là-bas, c'est vrai. Ah, putain, sa mère. Ça, c'est casse-couille. Ah, mais j'ai déjà utilisé mon élite. Merde. Bon, on va sécuriser ici, déjà. Je pense qu'avec 2 assaillants, ça devrait faire... Bah oui, ça fait plus que le café. Alors... évidemment. Ok, alors il va falloir passer la seconde. Ah bah voilà. Ah bah non. Je croyais que c'était fini. Tac. Et tant qu'on est là, on va mettre le soigneur derrière eux. Allez, 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 on peut le faire là, on peut y arriver s'il vous plaît. Allez, voilà, maintenant vous tapez. Tapez, 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 tapez. Allez! Allez, 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 on peut le faire, je suis sûr, on peut. Allez, s'il vous plaît! Oh putain, je suis dégoûté. Je pense que j'ai pas joué... J'ai pas joué assez vite Tifa et Cloud. Est-ce qu'on essaye en mode facile? On va réessayer comme ça. Je suis pas forcément un adepte de la difficulté, mais on n'est pas sur un Elden Ring ou un Souls-like là, donc à un moment donné, faut arrêter aussi. Du coup, ouais, on va commencer ça là. Ensuite ça. J'aurais dû jouer mon soigneur bien avant. Non, parce que là, c'était mal engagé.
mais je pense que je vais faire comme tout à l'heure. Là, je vais commencer par mettre assaillant élite, assaillant normal. Et après, voilà, dès qu'elles arrivent là, paf, dès qu'ils arrivent là, je sais pas pourquoi je parle au féminin. Ah putain, mon soigneur, il est déjà crevé. Il fait chier. Très bien. Mais merde. On peut se mettre un protecteur là. Avance, avance, avance. Ah merde, quel con, c'est pas ça hein, que... Bon, remarque l'un dans l'autre aussi, parce que là, normalement... Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ça, normalement, quand il arrive avec les dégâts de zone, on bute ce qui me casse les burnes. Voilà, et là, on peut avancer. Rendu là, ouais, ça... On va tenter le soigneur. Et là, on va mettre Tifa. Ok, très bien. Ah oh putain, il m'a buté tous mes mecs là, le fils de chienne. Allez, avancez, par pitié, là. Allez, 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 allez. Allez, tapez, 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 tapez. Mais allez pas taper le truc à côté, là. Putain, qu'ils sont cons. Ah, c'est baisé, quoi. Fait chier. Ah, on peut faire ça, d'accord. Je savais même pas qu'il y avait une vue aérienne. Bon, on va passer en mode facile. Ça me permettra de voir la différence. Pour l'instant, ce que je trouve chiant, pardon, c'est qu'on peut pas changer son équipe, son deck. Je sais pas si on peut parler de deck ou... C'est chiant. Alors, assaillant. Assaillant élite. Du coup, je sais pas si je... Le problème, c'est que j'ai déjà cramé un élite là. Si je le soigne pas, on va poser le soigneur avec derrière. Ah, c'est pas mal aussi, la vue aérienne comme ça.
Alors du coup, attends, est-ce que je peux faire ça, ça? Ça, c'est une bonne idée déjà. Mon deuxième assaillant élite, je me le mets là. Là, je vais tout mettre là. Juste envie d'en finir rapidement. Du coup, soigneur. On va se mettre un artilleur élite là. J'ai pas joué un seul protecteur, donc pour mettre Cloud sur le terrain, ça va être chaud. Ouais. Bon. C'est pas la plus belle des victoires parce que c'était en mode facile, mais il faudra que je me réentraîne. J'ai le regret de te dire que c'est hors de question. Ce trésor appartient à nul autre que moi. Je n'ai jamais eu la moindre intention de vous le céder. Capitaine! Rejoignez-moi, mes braves. À présent que j'ai recouvré mon trésor, je suis invincible. Et ensemble, nous bâtirons un empire. Capitaine! Attendez-nous! Capitaine! Quel sale traître! C'est comme ça qu'il nous remercie de l'avoir sauvé. D'après les combattants de Fort Condor, ce phénomène a commencé avec l'arrivée du capitaine. Ils disaient qu'ils étaient devenus libres d'agir à leur guise. Ils avaient l'air tellement heureux. Je les comprends. Je me souviens encore de ce que j'ai ressenti quand j'ai été libéré de Hojo. Le capitaine est probablement pour ses combattants ce que Cloud a été pour moi. Il est sans doute devenu leur symbole d'espoir. Ouais, bah maintenant, il les a embrigadés. Il faut qu'on récupère la proto-relique. Certes, j'ai déjà localisé son nouvel emplacement. Parfait. Allons-y. Bah, Chadley il casse les couilles, mais il faut bien qu'il serve à quelque chose. Alors, where is la dernière proto-relique? Oh putain, fait chier, c'est le truc qu'on s'est cassé le cul à visiter en long, en large et en travers tout à l'heure là. Comment je fais pour aller là-bas? Le mieux, c'est peut-être que je passe par là, voir si je peux descendre et récupérer là. Ouais. Comme quoi, ça sert pas forcément à grand-chose de tout vouloir explorer. Bon, après, tu me diras, l'avantage, c'est qu'on repasse par des endroits, on peut récupérer les matériaux là. Est-ce que c'est où qu'on traverse là? C'est après? Ouais, c'est le pont, il est là-haut. Donc, alors voyons voir si moi et mon merveilleux sens de l'orientation allons arriver à nous en servir. Non mais dis-moi si je te gêne surtout. Hein. Ta Cloud, il est allongé à côté de moi là contre ma cuisse et il me pousse avec ses pattes. Alors je sais que ce canapé là est plus petit que celui auquel t'es habitué mon grand, mais... Vu ton gabarit, t'as peut-être pas forcément d'avoir, t'as pas forcément besoin d'avoir tout un canapé pour toi, non? Je suis prêt pour l'observation. Vous pouvez commencer quand vous voulez, Cloud. Si on va là-dedans, on va sûrement devoir affronter le capitaine. Il est tellement mignon, là, il est tout calme, il est allongé à côté. Mais le problème, c'est que dès qu'on va le caresser, il croit que c'est pour jouer, lui. Donc, après, c'est la foire à la saucisse.
Un truc aussi, je suis surpris, c'est... je pensais pas que ce serait le cas. Je suis surpris à quel point il est doux. Je pensais que ce seraient des chiens... que ce seraient des chiens, pardon, avec un poil plus rêche. Et en fait, non, il est incroyablement doux. Alors surtout quand il sort du toiletteur, pour le coup. Cherchant mon Ah, trésor, pardon. j'errais sans fin Je vous raconterai ma vie plus tard. sur une longue éternité. Brisé par la solitude, seul face à l'adversité. Vous êtes sérieux? Laissez-nous tranquilles! Nous protégerons le capitaine coûte que coûte. Si vous approchez, nous serons sans pitié. On a une mission à remplir. À la guerre comme à la guerre. T'as 1800 PV quand même, le gonze. Alors, oh putain, par contre... il a des mobs, merci. Hein. Ouais, l'assaillant, le protecteur, c'est des élites. Donc, il me faut au moins un protecteur élite pour contrer l'assaillant élite. Un artilleur élite pour contrer le protecteur renégat. Donc là, j'ai pas de protecteur, donc c'est pas la peine. Là, j'ai un protecteur élite. Et un non, qu'est-ce qu'il me fallait? Un protecteur élite, un artilleur élite, j'avais dit. Là, l'avantage, c'est que j'ai 3 soigneurs. J'ai 3 assaillants élites en plus. Ok, bah let's go. Non, on va enlever le mode facile, j'aimerais bien... je vais essayer de me respecter un petit peu quand même. Non, du coup... Est-ce qu'il vaudrait mieux pas Barrett et Tifa? Barrett et Cloud plutôt. Allez, va pour Barrett et Cloud. Parce que c'est les deux que je risque d'invoquer le plus rapidement. Alors, est-ce que... on peut mettre un protecteur élite ici. Protecteur normal. On va repartir un petit peu sur le même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure. Avec le soigneur. Là, l'avantage, c'est que les soigneurs, maintenant, j'en ai 3. Alors voilà, là, le problème, c'est ça. C'est que les assaillants, j'ai que l'élite. Ok, bon, lui il est canné déjà. Ah putain, c'est... Je suis allé trop vite. C'est pas ça que je voulais faire. Ah le con. C'est lui que je voulais. Voilà, et du coup, voilà, putain, j'ai rien pu mettre là-bas et mon soigneur, il va crever.
problème c'est que là il y a de tout, donc protecteur pour commencer. Ah putain, fils de pute. Jamais je le termine. Je voudrais que l'autre arrive, comme ça j'invoque Cloud tranquille. Alors en attendant, ça c'est toujours pareil, je pense qu'il faut les invoquer bien plus tôt, les potes là, Cloud et Barrett. Ça là, Cloud. Barrett. Soigneur. Avancez encore un peu les mecs. Voilà, super. Ah putain, je manque de temps. J'ai pas invoqué Cloud et Barrett assez vite, je pense. Allez, on recommence. Mode facile cette fois-ci, parce que j'ai pas envie de passer la journée là-dessus. Je pense que c'est des trucs qu'on pourra refaire de toute façon. Alors, est-ce que c'est ça après qui va nous débloquer le Fort Condor tel qu'on l'avait dans Intergrade? Mais ça avait bien marché tout à l'heure, hein, mon coup protecteur d'élite et soigneur. Attends, on va les laisser avancer. Le soigneur, on va bien le mettre derrière. Voilà, ça au moins c'est cané. Après là-bas, qu'est-ce qu'il va m'envoyer? Il va m'envoyer des saloperies et des archers. Donc, hop là, ma petite... C'est pourquoi j'ai l'impression que l'assaillant en fait c'est une femme. Donc à chaque fois je dis l'assaillante. Je sais pas du tout si c'est une femme d'ailleurs. J'en ai pas l'impression en plus. Hein. Bref, passons. Ouais, là je pense que normalement on devrait s'en sortir. Putain, il me reste un soigneur et tout, attends. 2 soigneurs, on va mettre un soigneur là. Une baliste ici. Une baliste là. On peut même se permettre de... Je pense hein, qu'on peut. Attends, parce qu'après là il prévoit des trucs aussi par là. Ouais, non, là, normalement, il devrait commencer à prendre cher, le boss. Ouais, tout ce que je peux sortir, je le sors, là. Rien à foutre.
Voilà. Encore une fois, ça n'aura pas été la plus belle des victoires. Alors ce que je comprends pas, c'est que en mode facile, c'est extrêmement facile. Et l'autre, il y a un gros écart, je trouve, entre les deux. Capitaine! C'était trop beau pour durer. Tout est perdu maintenant. Au moins, nous aurons pu nous battre à notre propre guise pendant quelque temps. C'est loin d'être négligeable. Tu as raison. Ouais. C'était formidable. Merci d'avoir accepté de jouer avec nous. J'espère de tout cœur que nous aurons d'autres occasions. Ouais. Un jour peut-être. Merci beaucoup d'avoir récupéré la proto-relique. Pas de quoi. Le monde de Fort Condor a disparu en même temps que les données du capitaine. Malheureusement, je n'aurais pas réussi à découvrir sa véritable identité. Dommage. J'imagine qu'on ne reverra plus ces combattants. Justement, à ce sujet, j'ai décidé de tester quelque chose. Je ne sais pas si ça pourrait être aussi motivant que l'a été leur capitaine, mais je vous présente ma propre version de Fort Condor. En appliquant le système du simulateur de combat au processeur interne du plateau, j'ai fait en sorte que les combattants puissent réfléchir et agir de façon indépendante. À condition bien sûr qu'ils en aient eux-mêmes la volonté. Alors, qu'est-ce que ça dit le Fort Condor? Grâce aux améliorations apportées par Chadley, Fort Condor est désormais doté d'un mode mission, vous donnant accès à des batailles plus exigeantes et difficiles. La prochaine D'accord, fois, mais du coup, est-ce que je peux changer mon équipe? on est dans le même camp. Tiens, je te laisse garder la proto-relique. Je sais pas. Et va pas te la faire voler. Et donc là, du coup, voilà, on a fini l'exploration de la région de Junon. Nouvelle proto-relique. Oh, c'est beau, j'aime bien. Voyageur errant, perdu sur le pont reliant l'espace et le temps. Capitaine? La Tu musique. as acquis un objet qui m'appartient. J'attends donc de toi que tu me le remettes de ton plein gré, séance tenante. Pas question. À ta guise. Il me faudra donc te le reprendre de force. Je suis impressionné que tu aies su esquiver mon attaque. Mon intuition ne m'avait donc point trompé à ton sujet. Tu ne me laisses pas le choix. Ah merde, on va faire la bagarre là? Pardon, désolé. Je pensais qu'on allait faire la bagarre. Retraite d'urgence. Bien wesh, capitaine. Bien wesh. Cloud! Cloud! Ta gueule, Chadley. Enfin, vous êtes là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant quelques instants, je n'arrivais plus du tout à vous localiser. J'ai cru que nous vous avions perdu. Si jamais... Du calme, Chadley. Tout va bien.
chez moi un certain agacement à l'égard de votre plaisanterie. Quoi qu'il arrive, je me débrouillerai seul. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Entendu. Je vais quand même améliorer les mesures de sécurité pour la suite de nos recherches. Ok. Je m'y attendais pas du tout là au capitaine. Je pensais vraiment qu'on allait se battre. Et en fait, non. Jouer aux missions niveau 4 de Fort Condor. Non, 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 non. Moi, j'aurais voulu... j'aurais voulu jouer comme à ce jeu-là, en fait. C'est-à-dire le jeu avec dans lequel on peut intégrer les personnages qu'on joue, hein, Tifa, Cloud, Barrett. Mais avec mélanger ça avec le jeu qu'on avait dans Intergrade. Parce que le jeu de Fort Condor qu'il y avait dans l'extension dans le DLC de... Région de Fort Condor, réussir le mode mission. Je comprends pas là. Protorelic 0 sur 4. Rapport d'exploration, région du nom Fort Condor, réussir la mission. Ah, c'est parce que j'ai joué en mode facile que ça me le valide pas. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. Mais du coup, après... Ah oui, c'est oui, voilà, ce sont ceux-là. Oui, là, c'est là où il faut que j'aille, d'accord. Je peux pas juste voir... Bon, bah, il faudra aller chercher. Bah, de toute façon, il y en a 3 qui sont là. 1, 2, 3. Et le 4e qui est plus haut, qui est là. Très bien. Donc, du coup... Par contre, c'est bizarre. Proto-relique 0 sur 4. Parce qu'il y en a 2 que j'ai fait en mode facile. Ça, c'est sûr et certain. Les 2 derniers. Mais par contre, les 2 premiers, je les ai fait en mode normal. On va pas passer la journée là-dessus. Typiquement, là, tout à l'heure, en début de live, quand je vous disais que je savais pas si j'allais faire tout le jeu en live, bon, bah, déjà, typiquement, tout ce qui est Condor et tout ça, je le ferai de mon côté. Et comme ça, nous, en live, on pourra se consacrer vraiment que à l'histoire, que la quête principale et éventuellement les quêtes annexes scénarisées. Je sais pas s'il y aura des quêtes annexes scénarisées. Ou des ajouts par rapport au jeu de base. Je pense notamment à toute l'aventure chez merde, la nana d'Avalanche, Jessie. Je crois que c'est Jessie. Il y avait toute une mission où on allait chez ses parents, on découvrait vraiment l'origine de Jessie, son père malade. Je confirme que nous avons terminé d'étudier. Et c'est ce que j'aime aussi dans Rebirth, en fait. C'est que l'avantage d'avoir un jeu qui représente au final qu'un seul tiers d'un autre jeu, c'est que ça permet d'étoffer justement tout le lore, tous les persos, tout leur background, tout ça, quoi. Alors, création de matériel, parce que là j'en ai créé aucune. Je suis désolé, mais je vois pas bien, pardon. Alors, matériel permettant de remplir la jauge ATB lorsque l'état de choc est infligé à un ennemi. Ouais, alors ça tous les jours. Hein. Ça, j'en veux tous les jours. Maîtrise des objets, matériel permettant d'utiliser des objets sans consommer d'ATB. À chaque fois qu'une intervention a été effectuée. Ça, c'est goldé aussi. Foudre et vent, c'est tous les jours aussi. Économie de PM. Je sais pas. Je sais pas. Foudre et vent. Est-ce que ça va m'être utile sur 2 persos? C'est surtout ça. On va faire ça. Après, par contre, juste avant, je voudrais aller voir. En plus, non, c'est pas là que je.
Putain, je déteste Chadley quand il dit ces conneries-là en plus. Hein. Normalement, je vous rappelle quand même que on est des fugitifs, on fuit un gouvernement totalitaire, et t'as l'autre qui nous dit ouais super, j'ai hâte de découvrir notre prochaine destination. Non, ça marche pas, je suis désolé, ça marche pas. C'est pas possible. Même si les personnages vont parfois même si les autres personnages, pardon, vont parfois faire des traits d'humour, je vais pas y arriver à la prononcer cette putain de phrase. Et Chadley, je trouve que ça marche pas. Juste ça marche pas, ça va pas avec le jeu, tout simplement. Bref, je m'égare, je digresse. Et on va garder notre pognon un petit peu. Par contre, ce que je voulais voir, c'est ici à côté. Cloud. Niveau 4 disponible. Ok, merci. Gain d'ATB. Non, mais ce que je voulais voir, moi, c'était surtout s'il avait des appétences particulières. Donc, foudre. Ah, foudre et vent. Voilà. Voilà pourquoi je voulais les doubles matérias. Et glace, ouais. Mais là, déjà, lui, il a... On sait que naturellement, si je peux dire entre guillemets, il a une appétence particulière pour la foudre et le vent. Et après pour la glace. Mais là en l'occurrence on vient d'avoir une matière à foudre et vent, donc je pense que c'est surtout à lui qu'elle va bien aller. Barrette, on a vent maintenant. Bah foudre aussi. Feu. Et glace, ouais, bah Barrette il pourra toutes me les faire au final. Mais là, on peut aller chercher le vent qui permettrait peut-être de booster la matéria. Parce que Cloud, Foudre et vent, on les a validés. Tifa. Glace. Et ouais, mais Tifa, elle a déjà une matéria double, je crois. C'est pas ça que je voulais faire. Non, mais reste là. Équipement et matéria, barrette. Ah bah je peux lui enlever juste ça et mettre... Foudre et vent, voilà. Et du coup, le pré, barrette... Alors attends, voyons voir. Là déjà, sort. Barrette, il a foudre plus. Et vent. Et foudre plus, pourquoi il a foudre plus? Ah, parce qu'on a déjà été chercher la foudre dans son arbre de compétences. Attends, voyons voir. Il me semble que c'est ça. Hein. Ah putain, non, il faut d'abord que j'aille chercher celle-ci. Ok. Bon, ça, je commence à les jouer un petit peu, donc ça va. Améliore le sort de la matière avant à l'acquisition de cette aptitude. Donc là, si je retourne ici, que je fais sort, barrette, voilà. Et là, vent, on est bien passé vent plus. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Non, mais je rigole. Mais voilà, là, par exemple, le feu... Ah non, et glace, c'est parce qu'on n'a pas été le chercher, alors? C'est là que je voulais aller. Ok. Donc la glace, très bien. Ok, glace. Et alors, voyons voir feu maintenant.
soin. Ah non, pourtant feu il l'a pas. Attends, qu'est-ce que je fais moi? Bah si, feu plus, quel con, non, mais je suis con. Non, et glace il l'a pas parce que voilà. Excusez-moi, désolé. Petit problème de cerveau. Je vous ai dit, la morphine, ça fait des ravages. Hein. Ça fait des putains de ravages. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Synthèse, est-ce que j'ai des objets en grande quantité? Ouais, par exemple, Charité de la planète, j'en ai 87. Mix potion, c'est quoi ça? Putain, mais ça me bouffe un éther, t'es marrant toi. Mais ça restaure... Ah, 350 PV et 20 PM. Et un éther, ça 20 PM. Ah, oui. Ça bouffe une potion. Un éther, une charité. La potion. On va attendre. Je vais voir si je peux récupérer de la sauge pour faire des super potions. Et comme ça, ça me permettra de faire des super mix potions. Et brume potion, c'est quoi? Ah ouais, 700 PV à toute l'équipe. Brume de potion, graines de brume. Ouais, parce que le graine de brume et maturité, au moins ça me permet de bouffer maturité de la planète. Est-ce que je peux fabriquer des... Merde, je sais jamais comment ça s'appelle. Oh, le con. Voilà, maturité de la planète. Ouais, c'est toujours pareil, je vais manquer de sauge. Mais par contre, la brumi potion... Ouais. Carrément, parce que c'est souvent que j'ai besoin de PV pour toute l'équipe. Voilà. Et ça me permet d'épuiser un peu de charité de la planète au passage, de vider un peu les stocks parce que on peut pas aller au-delà de 99. Ah oui, alors par contre du coup c'est bien ça, mais j'ai pas été voir pour les autres chouchous là. Réduit de 5% les dégâts subis en cas de garde. Ouais, mais je pense pas à utiliser ma garde. Augmente de 3% les dégâts des attaques normales. Bah je prends. Hein. Et augmente de 3% les dégâts de compétences d'armes. Ouf. Duo dévastateur avec Aeris. Effet ennemi en état de choc. Puissance augmentée et durée de l'état de choc prolongée. C'est bien ça hein, aussi. C'est bien ça aussi. Mais pour l'instant je vais prendre ça. Il faut, je commence à les jouer ces trucs là parce que je trouve ça incroyable. L'idée est folle déjà. Je trouve l'idée de gameplay de faire utiliser 3 compétences à chaque personnage avant de pouvoir utiliser un genre de super compétences combinées. Je trouve ça génial parce que ça t'oblige à changer entre tes persos. Bien que là je les ai équipés de compétences automatiques, donc peut-être que maintenant ils vont les faire automatiquement, mais quoi qu'il arrive, switcher entre les persos c'est génial parce qu'ils ont tous des gameplays différents quand même, des attaques qui vont être différentes avec des effets différents. Ensuite les sorts, ça va être dépendamment des matérias, chacun ayant une matéria d'invocation, chacun ne peut faire qu'une invocation. D'ailleurs en parlant d'invocation, il faudra que je pense à aller voir Tifa. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre à cette jeune fille? Remplit légèrement la jauge ATB en début de combat. Ouais. Réduit de 5% le coût en ATB des compétences d'armes. Ouais. Ajoute temporairement une 3e barre d'ATB. Ouais, mais je joue pas trop à Iris pour l'instant. Donc pour l'instant, on va aller chercher ça. On va aller chercher ça. Et en parlant d'aller chercher, transition, je vais chercher mon café. Merde.
Ouais, désolé, j'ai un petit peu changé le setup. En fait, j'ai surtout rapproché la caméra de moi. Parce que bon, pas forcément besoin de voir tout ce qui m'entoure non plus, quoi. Quand je serai un streamer connu et reconnu, j'aurai bien évidemment plusieurs caméras. Donc, bon, sur ce, est-ce qu'on essaierait pas de se continuer un petit peu l'histoire, hein? Est-ce qu'on essaierait pas de se continuer un petit peu l'histoire? Allez. J'y ai pensé ce coup-ci. Et donc, ok. Non mais attends, il y a des trucs là-bas. Je peux pas passer à côté et ne pas les prendre. Voilà, c'est un problème, c'est une maladie que j'ai dans les jeux vidéo. Je sais pas. Alors c'est pas vraiment de la kleptomanie, hein, parce que c'est pas du vol. J'hésite aussi à appeler ça de la gitanerie, parce que je récupère tout ce que je trouve. Alors j'aurais bien une autre idée en tête, mais on est sur Twitch ou sur YouTube, et surtout on est en 2024, donc bon, je m'abstiendrai de faire de l'humour qui fera rire certaines personnes, hein, ça j'ai aucun doute, hein, mais qui fera pas rire du tout d'autres personnes qui ont tendance à faire un peu trop de bruit surtout. Enfin bon, bref, vous connaissez les histoires, hein. Vous savez comment ça se passe, vous m'avez pas attendu pour que je vous explique. Flamme fulgurante, je la trouve tellement goldée cette attaque là. Elle est longue, elle permet d'aller dans les airs. Les ennemis qui ont des PV en plus, ça me permet de les garder en l'air. Elle est vraiment forte cette attaque. Alors, sur les petits ennemis par contre, bah, ça n'a pas le temps de les projeter, parce qu'en plus d'être comment dirais-je, d'être pratique, elle est forte. Excusez-moi 2 secondes. La maison du bonheur, bonjour. Oh non, pardon, excusez-moi. Rien d'intéressant. Nous pouvons passer à la suite du jeu. Attends, c'est là qu'il faut que j'aille? Non, bah c'est ça, là. Les gardes de la Shinra, ils vont me casser la gueule. Ah, quoi qu'attends. De toute façon... tant qu'à être là, vous savez quoi, on va aller voir. Sans déconner. Cette route est interdite au public. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait quand même un problème de cohérence. Là, normalement, dans le jeu, alors bon, on s'est baladé, ceci, cela, mais on est l'ennemi public numéro 1. Et là, on discute avec les gardes à l'entrée de la prochaine ville, la prochaine grande ville du jeu, quoi. Autant dans le premier Final Fantasy VII, on arrivait à Junon par en bas. Bon, peut-être que c'est ce qu'on va faire là. Dès que j'aurai appuyé sur R1, voilà, merci. Alors c'est ça, Junon? Non. Il y a un petit village sous la ville citadelle. Voilà. C'est sous Junon, un modeste village de pêche. Ces enfoirés de la Shinra, faut toujours qu'ils se placent au-dessus des autres. C'est partout pareil. Oui, voilà. Donc, c'est comme dans le premier Final Fantasy VII, à savoir qu'on arrive par la ville d'en dessous.
Mais dans le premier Final Fantasy VII, on n'avait pas le choix. Enfin, il n'y avait pas deux entrées, je veux dire. Il y avait un amas de pixels sur la carte, c'était Junon. Et puis avec notre gros perso en super déformé, là on se baladait sur la map et puis on rentrait dans la ville. Mais on rentrait pas littéralement dans la ville comme on le fait là, quoi. On rentrait dans un amas de pixels et puis là ça changeait d'écran et on avait un écran type vue isométrique. On se baladait, bref. Mais on arrivait par sous Junon. Mais à aucun moment nous était laissé le choix de passer par l'autre entrée de... Ah, quoique... Ah non, je raconte peut-être des bêtises. Ah non, non, c'est pour l'ascenseur. Parce que... Ah, c'est... Oh putain, par contre, c'est pas malin. Attends, je veux juste voir... Non. Je sais plus, c'était là, voilà. Ah, ils ont rajouté fluidité, image lissée. Et un rendu net, image lissée et en résolution. Ouais, par contre, je sais. Oh, ça, c'est compliqué, quoi, le... Et pourtant, je suis pas un ayatollah du 60 FPS, 120 trucs bidule. Mais j'ai l'impression que là, putain, ça... J'ai l'impression que là, le jeu, il rame du fion, quoi. Un modeste village de pêcheurs, il est équipé, ton modeste village de pêcheurs, quand même, hein. T'en as pas partout des ascenseurs pour bateaux comme ça. Bon, après, on pourra me dire que ça appartient à la Shinra. Et c'est vrai que, alors, si ça respecte le jeu, normalement, on est censé aller dans l'eau. Et là, grâce à une petite fille qu'on aura précédemment secourue, son dauphin nous aidera à faire un saut gigantesque dans les airs et atterrir sur la tour électrique qui se trouve derrière. Il me semble que c'est ça. Je sais plus si on atterrit... ce qui me fait hésiter, c'est que je vois le bateau là. Donc je sais pas si on atterrit sur la grosse poutre jaune là qu'on a au-dessus de la tête de Cloud. Ou si vraiment on atterrit derrière, je me rappelle plus. Et alors attends, voyons voir. Parce que... Attends, il y a plein de trucs là. Oh, pourquoi tu les ramasses plus? Allô? Voilà, merci. Il y en avait d'autres là, voilà. Et alors du coup, voyons voir si je me... Mais non, ça ce sera pour après, on n'a pas encore fini la journée. Réglage... C'est toujours pas la caméra. Fluidité, image lissée. Et en termes de fluidité, c'est vachement mieux, ça je suis d'accord. Attendez un peu. Bienvenue à Sujunon, le village où le soleil ne brille plus. Je m'appelle Randa. Je suis le maire et la chef de la milice. Chef sans E à la fin, vous avez vu? Oh, c'est un scandale. Eh ben quoi? Avalanche, hein? Et si c'est le cas, tu vas faire quoi? Déjà, je pourrais vous dénoncer à la Shinra. Ça me ferait 100 000 guilds, rien que pour toi. Tu sais, si j'étais toi, je crois que je m'abstiendrais. Aeris, n'est-ce pas? Toi, c'est 500 000 guilds. Hein? Tant que ça? Heureusement, je suis plutôt doué. Les textures qui sautent dans le fond, là, si c'est pas scandaleux, ça, merde, les Vous mecs. n'avez donc rien à craindre de moi. T'essaierais pas de nous tendre un piège, là?
casse les burnes avec une PS5 Pro, ils sont pas capables d'exploiter la PS5 normalement. Si vous n'êtes pas content, fichez le camp. L'auberge est par là. On y voit rarement des clients. Il y aura donc personne pour vous déranger. Vous auriez pas vu des gens portant des manteaux noirs? Ça ne me dit rien, non. En revanche, j'ai vu des gens en costume noir. Il y avait 2 hommes, ainsi qu'une femme. Tiens donc. Ils ont pris cet ascenseur pour aller en haut. D'accord, je vois. Qu'est-ce que tu manigances, toi? Vous le savez peut-être pas, mais cette forteresse là-haut appartient à la Shinra. Et l'ascenseur est réservé à ses employés. Il se prépare quelque chose là-bas. La sécurité a été renforcée et tous les gardes sont sur le qui-vive. Si jamais il arrive quelque chose au village à cause de vous, c'est à moi que vous aurez affaire. Et par contre, autant je râlais tout à l'heure là, parce que je disais que je trouvais ça pas cohérent. Pardon. Autant là, le fait qu'on arrive, qu'on soit de suite alpagué par le maire de la village, chef de la milice qui veut protéger ses ouailles, hein, parce que déjà oppressée par la Shinra, elle essaye de subsister tant qu'elle peut. Hein. De toute façon, elle le dit en l'accueillant. Hein. Bienvenue dans la ville où le soleil ne brille plus. Donc ça, c'est bien, ça j'adore ça, qu'ils aient fait cet effort-là de vraiment donner corps au monde. Parce que dans Final Fantasy VII, alors dans beaucoup d'autres Final Fantasy, hein, et même dans beaucoup de jeux, on sauve le monde. Mais là, non seulement on sauve le monde en tant que monde humain, je veux dire, monde en tant que 7 milliards d'êtres humains. Dans Final Fantasy VII, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect où on sauve le monde dans le sens où on sauve le monde dans lequel on vit, sur lequel on vit, on sauve la planète Terre. Donc la planète Terre en elle-même est un personnage central du jeu. Et donc qu'on donne du corps justement à tout ce qui s'y passe, je trouve ça excellent. J'adore. Bon alors, qu'est-ce qu'on J'adore, fait? j'adore. On dirait que les manteaux noirs sont pas ici. Même si on ne sait pas où ils ont décidé d'aller, On dirait que je suis tout petit sur la caméra là. direction, ils n'ont que 2 options. Par la mer ou par la voie des airs. C'est pas faux. Cherchons des infos chacun de notre côté. Demandons si on peut trouver un bateau ou un autre moyen de transport. Et si les gens n'ont pas vu les manteaux noirs quelque part. Et après, on se retrouve à l'auberge? Ouais, faisons ça. Allons-y. Alors je sais pas pourquoi. Mais serait-ce un panneau de quête pour plus tard ça? Intéressant. Ah mais là le problème c'est que en laissant la caméra là ça cache la map. Bon. Je pourrais peut-être la mettre en dessous de la map, la caméra. Peut-être. On verra ça plus tard. Non mais c'est pas le... C'est le photographe ça non? Vous voyagez aussi dans le coin? Alors, je vais vous prendre en photo en train de regarder la ville forteresse. Putain mais comment il fait pour transporter tout ça lui? Le mec il est en short et en babouche. Dessous, étant en grande partie masqué, le réglage de l'exposition est assez compliqué. C'est l'occasion d'éprouver notre talent. S'il y a une autre belle composition à prendre, avertissez-moi. On essaiera de faire ça monsieur. Où est-ce qu'il l'a découvert le lieu photogénique là? Oh t'es pas sérieux mec. Ah là on peut aller jouer aux cartes. Le jeu de cartes il est bien aussi hein. Vous la reconnaîtrez tout de suite quand vous la verrez. Elle est si adorable et si intelligente. Un dauphin s'est même pris d'affection pour elle. Priscilla arrive à enseigner plein de tours à cet animal. Cette jeune fille fait vraiment la fierté de Sous-Junon. Donc ça c'est la Priscilla, c'est la petite fille dont je vous parlais tout à l'heure là qu'on sauve quand on arrive à Junon. Oui, sans douter déjà.
Du coup là, qu'est-ce qu'on a Ah, la librairie. Mais je crois que c'est pour faire level up les persos. Je suis pas sûr qu'on puisse y faire autre chose là. Ah, là on peut. Ah, bah écoute. J'ai raté. Mais il a pas l'air d'avoir beaucoup de kills sur lui. Ah non, c'est. Il joue à Fort Condor. Tu chercherais pas un adversaire pour le Queen's Blood? Ah bah non, Queen's Blood. Si c'est le cas, on serait ravis de jouer contre toi. Je m'appelle Devin, je suis le plus jeune. Et moi, je suis Darren, le plus âgé. À nous deux, on forme les double D, les jumeaux joueurs de Queen's Blood. Commence par jouer contre mon frère. Et si tu le bats, tu pourras te mesurer à moi. 2 adversaires pour le prix d'un. T'es gagnant dans tous les cas. En échange, si tu perds contre l'un d'entre nous, tu nous devras 3 guilds, d'accord? Oui, oui. Même si je suis pas trop en état de réfléchir, au pire je perds 3 guilds. Ah oui, c'est vrai que la dernière fois j'avais récupéré des titans et gros chocobos. Allez, commencer. Je pense que je vais la perdre. Parce que, mine de rien, ça fait quelques heures dans le jeu là que... Bah, quelques jours pour moi du coup, que j'ai pas joué. Je suis pas sûr d'arriver à tout bien me rappeler. Alors de mémoire, ça c'était pas mal à jouer. Ah non, non, merde, c'est les cartes qu'il faut que j'enlève là. Qu'est-ce que je vais enlever? Est-ce que j'enlève les 2-2 ou est-ce que j'en garde une 2 quand même pour après? Ouais, je pense que je vais enlever ça. Voir si j'ai une main un peu plus favorable après. Ouais, c'est pas grand chose. Ça ici. Tac. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire? Parce que l'autre il avance là-bas quand même. Merde, parce que c'est quand j'en mets... Ouais, donc là il vaut mieux que je reste comme ça pour l'instant. Donc je dirais ça. Pour me rapprocher... Ouais, ça. Pour me rapprocher de lui. Et après ça va me limiter dans les cartes que je vais pouvoir jouer, ça malheureusement. Fait chier. On va essayer comme ça pour l'instant. Ça qui peut être intéressant. Non, ça non, je peux pas de toute façon. Non, ça ce serait lui offrir, mais... Ah, c'est embêtant ça. Chiotte. Chiotte, 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 chiotte. Je me suis fait baiser. Bah, de toute façon... Eh oui, évidemment. Ouf, j'ai pris une fessée là.
J'ai pris une fessée. Allez, c'est pas grave. À 3 Gil la partie, on peut recommencer. D'ailleurs, c'est pas Gilles, c'est Gil. Au moins maintenant, on en est sûr. Ça faisait partie des comment dirais-je? Pas des guerres, mais des... Là, celles-là, il faut que je les enlève. Jamais j'arrive à les sortir correctement. Putain, ça me fait chier, j'aurais voulu le poser là, celui-là. Attends, c'est pas grave. On va faire ça. Ok, très bien. Là, déjà, on a sécurisé le bas. Ouais, il peut encore jouer, remarque, en bas. Oh putain. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah non, mais là, c'est bon. J'ai totalement bloqué la partie. Alors, du coup, en haut, ça fait 2-2. Là, ça fait 8-1, 4-7. Alors, c'est surtout en bas qu'il faut que je fasse gaffe. Donc, je te dirais bien que je mette ça là. Non, bah écoute, j'ai pris une fessée tout à l'heure. Je vais en profiter maintenant. Hein. Non, je veux pas passer. Je veux jouer toutes mes cartes. Non mais oh. Voilà. Maintenant, je veux bien passer. Allez, fini. Alors, je fais le malin, mais j'ai eu de la chance. J'ai juste le jeu qui est bien sorti, quoi. Pas mal du tout. C'est à mon tour de t'affronter maintenant. Je vais te venger, Devin. Tu vas voir. Elle est sympa la carte qu'ils font gagner quand même. Alors, éditer le deck. En vrai, je verrais bien ces deux-là. Ouais, mais pour mettre quoi? Parce que là, le problème, c'est qu'à chaque fois, je récupère celle-là, alors que les cartes en 1, j'en ai plein, quoi. Ah non, mais elles sont là, merde, c'est ça mon deck, je suis con. Donc oui, je peux retirer ça. Qu'est-ce que je peux mettre carte en 1? C'est quoi leur truc spécial à eux? Ajouter la puissance de cette carte pour chacune des autres cartes alliées renforcées. Yeah. Bon, on va mettre une comme ça et une comme ça. Allez, let's go.
celle-là et celle-là. J'ai l'impression que tous les débuts de partie sont les mêmes. Alors... on va mettre ça là. Très bien. Ça là pour le bloquer. Ok, pour l'instant, on n'est pas pressé. Celle-là ici. Allez, viens mon petit. Viens voir papa. Ok, très bien. Alors attendez. Faut pas s'emballer. Pas s'emballer. Ça là. Ah, fils de pute. Quand même que je marque des points. Ah, ça va être compliqué. T'es mort. Eh ben, non, il m'a mis une autre fessée, l'autre frère là. Le plus âgé ce coup-ci, je crois que c'était. Allez, recommencer. Je recommence juste une fois. Si jamais j'y arrive pas, c'est pareil. Je ferai ça de mon côté. Putain, j'ai vraiment pas eu de bol là. C'est pas ouf. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, pour marquer des points... Qu'est-ce qui va me sortir comme dinguerie lui encore? Ok. Putain, fait chier. Je peux mettre ça là, ça me fait quelques points, ça me fait avancer en bas. Ok, alors. Non, il y en a toujours qu'un là. Du coup, attends. Tac. Ok. Je peux mettre ça là. Ok. Ok. Ça, est-ce que je récupère? Oui.
Ouais, c'est bon. Ah, pour le fun. Ah non, même pas. Alors attends. Parce que lui, ça me fait 4, 5... Ah merde, il n'y a aucun monde où je peux jouer gros chocobo. Si. Si, il y a un monde où je peux jouer gros chocobo. Juste pour le plaisir, parce que c'est une carte qui me rapporte 5 points. Ok, allez, c'est bon. Il y avait des chouettes cartes par contre, le gamin, putain. Carte normale sans aptitude particulière. Ok, écoute. Carte qui rapporte 5 hein, quand même. Mais alors, ça veut dire qu'on n'aura pas nos 3 guildes? Attends, si je me souviens bien, la promesse c'était qu'il nous donnerait 3 guildes si on perdait contre lui, non? T'inquiète, c'est une blague. Ok, on a perdu, mais la prochaine fois on te battra et on les aura ces 3 guildes. En tout cas, c'est quand tu veux pour rejouer contre nous. Oh, on aurait pu leur donner les 3 guilds aux gamins. Juste pour le plaisir de jouer, comme il disait. Alors par contre, oui, on est venu là, mais à la base, c'est pas ça que je cherchais, moi. Ah, je crois que je suis très con. Attendez. Je crois que... Je crois que j'ai pas la lumière à tous les étages, voilà. Non, connard. Rien pour faire un tennis, comme dirait l'autre. Tifa, est-ce qu'il y a un truc que je peux aller lui chercher qui coûte 10? Un petit légèrement, ça on s'en bat les couilles. Éolienne. Ah, il y a beaucoup de choses, on s'en branle en fait. Hein. Parce qu'elle n'a pas de matériel avant. On va les garder pour plus tard. On verra quand on aura débloqué les parties supérieures. On n'est pas pressé de toute façon. C'est un village de pêcheurs ici. Alors évidemment, ils ont beaucoup de bateaux. Sauf que les habitants ont apparemment reçu l'interdiction de s'en servir et d'aller pêcher. Et ce jusqu'à nouvel ordre. Ce qui veut dire que ça va être compliqué pour nous de leur emprunter un de ces bateaux. On risquerait de leur attirer des ennuis. Attends, c'est tout ce qu'il faut que je fasse là? C'est discuter avec chacun d'eux? Il paraît que la Shinra prépare un événement important dans la... Ça m'intrigue. Vos colis viennent d'arriver. Qui c'est qui parle du nid de pie là? Nous sommes la brigade des jeunes du Nidpi. Rejoignez-nous dans notre combat contre la Shinra. Ah, en pleine rue, comme ça, il se cache pas. Ah, ça c'est la taverne. Attendez, excusez-moi. Non. Ah bah c'est la bonne ambiance là. Alors là, on peut jouer aux cartes. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse si je discute avec elle? Ça a l'air d'être le seul moyen d'atteindre la ville en haut. Ah putain, la Shinra, il rigole pas, ouais. Quand je parlais de régime totalitaire, hein? Du coup, alors attends, on va voir si on descend, il se passe, il y a des choses en bas. Je goûterais bien son saumon à lui, tiens. Ah oui, effectivement, il y a plein de bateaux, il y a des bateaux là. Mais il y a une matérielle à couillon de la lune. Ramasse-la. PV augmenté. Bah, c'est bien, on commence à en avoir quelques-unes des matérias PV augmentés. Ah bah voilà, petit coffre. Petit coffre.
Un éther. Merci, c'est toujours bien un éther. Hein. J'ai des traumatismes du premier Final Fantasy VII. Là, je me rappelle, les éthers, ça coûtait 1500 Gil pièces. Donc, quand t'en avais un dans un coffre, c'était comme Noël, quoi. Puis après, il y avait le maxi éther. Ok, bah on peut nager. Ah, le dauphin. Ça, par contre, gaillard, hein, Cloud. Avec l'épée dans le dos, il te sort une seule main, là. Tranquille. Bah, on visite, hein. Oh, putain, ça fait très... Est-ce qu'il n'y aurait pas un boss, là, plus tard dans le jeu? Oula. Elle a eu du mal, l'animation, non? Pour que les gamins sautent à l'eau. On peut monter dans le bateau? Allez, vas-y. Nul, 0. J'ai même pas regardé les notes que lui avait donné la presse, tiens, à Final Fantasy VII Rebirth. Oui, il y a le réacteur Mako au fond de l'eau, du coup ça fait plein de saloperies. Je connais l'histoire, merci madame. Ça doit être je sais pas, peut-être 7 ou 8e fois que je me balade dans le monde de Final Fantasy VII. Bon, la première fois avec des graphismes aussi beaux. La première fois en streamant, putain. C'est marrant parce que quand... Ah, là aussi, un jeu de cartes. Bah oui, c'est le but de la pêche, mon grand. C'est bien. Que voulais-je dire? Merde. J'avais un truc sur le bout de la langue. Je l'ai oublié. Putain, c'est vrai qu'il est galère quand même. Escalade à une seule main. Bon, on va pouvoir aller à... Ah si, oui, il y a quand même une chose que je me demande. C'est ce qui se passe au début, là, cette histoire avec Zack. Non mais ça on a déjà vu. Allez, on va arrêter à un moment donné. Ah bah tiens, du coup. Je vais m'arrêter là. On va rester là tranquillement dans l'auberge. Je vais faire ma pause d'une demi-heure Twitch, histoire de manger un petit bout, m'occuper du chien. YouTube, on va se quitter là pour cette VOD. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt dans la prochaine VOD. Ça fait beaucoup de VOD dans la même phrase, mais c'est comme ça.